On fait une tarte au sucre. Une tarte au sucre à la façon de Philippe. Philippe. Alors on va faire une tarte au sucre qui n'a pas l'air trop sucrée. C'est toujours un combat dans la cuisine et dans la pâtisserie très particulièrement, c'est toujours le trop sucré. C'est pour ça qu'on aime tellement faire les pâtisseries à la maison et qu'on trouve donc qu'elles ont un autre goût qu'à la pâtisserie. Même si ce sont les mêmes ingrédients, même si on fait exactement la même chose, waouh, tout d'un coup ça goûte bon l'œuf, ça goûte bon le beurre, ça goûte... Je sais pas, il y a quelque chose de supplémentaire. Mais c'est exactement pour cette raison-là. Alors, on va essayer de faire ça avec une tarte au sucre. Alors, première opération à faire, c'est de bien chemiser notre moule avant d'utiliser la farine pour faire la pâte. Voilà. Juste un petit peu de beurre pour vraiment bien en mettre partout. On met un peu de farine. Donc, on va bien mettre la farine partout. Hein, on en met partout. On tapote un peu gentiment. D'accord? On essaye de ne pas mettre ses doigts sur le côté comme moi. Hein. Voilà. C'est le genre de petit détail, mais qui a une très grande importance. Il faut vraiment qu'elle soit bien beurrée, que ça se démoule très bien. Parce que n'oublions pas que nous avons ici une tarte au sucre, et que qui dit tarte au sucre risque un peu de caramélisation. Donc s'il y a de la caramélisation, ce sera peut-être difficile à démouler. Donc il faut vraiment être très très prudent là-dessus. Donc voyons un peu voir une pâte sablée. Une pâte sablée, on y met la farine, on y met le beurre, en général temps pour temps. Ce qu'on appelle en pâtisserie un temps pour temps, qui est donc deux masses de quantité parfaitement égales. 50 g de farine pour l'occasion, pour faire une petite tarte comme ça. 50 g de farine, 50 g de beurre, c'est parfait. Le sucre, comme on veut. Moi, j'aime pas trop sucré déjà là, puisqu'on va normalement... Pour faire une vraie tarte, une vraie pâte brisée, il faudrait que je mette la même chose aussi en sucre. J'en mets un petit peu moins parce qu'on a quand même un rush de sucre là. Et le coup le plus savant de notre affaire, c'est l'adjonction d'un petit peu de poudre d'amande. Et on ne le dit à personne. On peut mettre une pincée de sel. Si on a utilisé du beurre doux, moi j'utilise du beurre doux, donc on a tout à fait intérêt à mettre une pincée de sel à la main. Voilà, très bien, une pincée, c'est bon. Et donc on va mélanger ces ingrédients-là jusqu'à ce qu'ils se décollent facilement du bol. Donc on n'a pas besoin d'y rajouter quoi que ce soit, ni de l'eau, ni de l'œuf, ni rien de tout cela. Tu vois ? Là, comme on ne fait qu'une tarte, on va pas avoir besoin de beaucoup de pâte. C'est sablé. Oui, c'est sablé. C'est ce qu'on appelle maintenant... Oui, ça c'est plutôt fraisé. Cette opération-là qui consiste à réunir tous les ingrédients, c'est plutôt le fraisage. Et là, nous allons garnir notre plat. Hein? Et nous allons voir comment le bout des doigts peut parler dans la cuisine. C'est-à-dire qu'avec le bout des doigts, on va faire un petit pressage. Directement dans Absolument. Plus besoin de rouleau à pâtisserie. Et on va donc s'appliquer avec le bout des doigts à donc bien répartir l'ensemble de notre tarte pour qu'elle ait vraiment une croûte bien égale. Tu vois ? C'est bien important que ça reste donc une pâtisserie fine et non pas une espèce de grosse masse de pâte qui n'arrive jamais à cuire de toute façon, puisqu'on y met toujours une garniture et que c'est toujours très difficile de bien cuire le fond des pâtes, le fond des pâtes à tarte. On va être surpris quand même par la qualité, la robustesse de cette pâte. Ça va être très étonnant tout à l'heure. Voilà, on va essayer de l'égaliser un peu. Parce que nous avons besoin d'un peu plus d'éléments ici. Et voilà, notre tarte commence à prendre une très jolie forme. D'où ça vient, ça, cette technologie? Aucune idée. La pâte, non, j'ai vu faire ça déjà il y a bien longtemps, des grands-mères faisaient ça. Pour ne pas, justement, qu'elle se brise trop sur le comptoir. Voilà mes amis. C'est magnifique cette pâte. Alors Steph, on a notre pâte qui est prête. On va faire maintenant une tombée de pommes. Ok. C'est-à-dire qu'on a pris nos 2 pommes. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste les peler, très vite fait. On va les trancher finement. Et on va les cuire dans un poêlon. Très vite. Juste un aller-retour, là, tu sais. Vraiment un tout petit peu, ouais. Un petit rien du tout, là. Faut vraiment que ça retombe. Pendant ce temps-là, on peut faire notre crème. Et là, je dois t'avouer une chose, Steph. Je dois t'avouer que je dois à un de mes grands maîtres, Attilo Basso, qui était le premier chef avec lequel j'ai travaillé.
Et lui, il faisait ses pâtisseries l'après-midi. On est où, là, Attilo En Basso? Belgique. On est en Belgique. On était en Belgique il y a très longtemps. J'ai Ok. oublié de te dire. On était en Belgique il y a, Ok. il y a peut-être plus de 30 ans. Ok. En tout cas 40, 35, ben, ne disons plus quel âge. Ok. Eh bien, ce gars-là faisait ses pâtisseries l'après-midi quand tous les chefs étaient partis faire le ménage. Ok. Et alors là, la cuisine était vide et là, Attilo Basso, le grand Attilo Basso, faisait ses pâtisseries. On est sûr que personne puisse le voir pour qu'il puisse faire ses petits tours de main Ah parce oui, qu'il avait donné c'est- ses recettes à personne. C'est l'époque où Ah les ouais. chefs se Se cachaient. cachaient, ben oui. Ils se cachaient. Ils voulaient hein. pas Il y inventer avait tous leurs un- recettes, ben Non, oui. non, non, c'est ça. Hein. Non, L'époque où très il fallait pas important. transmettre. Mais non, il faut Il surtout fallait... pas le faire. Non, non, non. Cette époque-là, c'était comme ça. Et donc, l'après-midi, moi, je disais à Attilo Basso, chef, si vous voulez, moi, je pourrais vous donner un petit coup de main. L'après-midi, moi, je sais, j'habite loin d'ici, ça ne vaut pas la peine pour moi de rentrer à la maison, si je peux. Ouais. Et au début, il se méfiait un peu. Alors, au début, il voyait bien, je voulais faire sa plonge, je nettoyais, tu sais, je faisais son petit comptoir, il était content, on parlait un peu. Il était très paternel avec moi, Ouais. j'étais un petit jeune, hein, j'avais 14-15 ans. T'as gagné Il sa est mort. confiance. Non, il est mort l'année suivante, une année après que je sois rentré dans la maison. Et là, tout le monde était mal pris parce que personne ne savait faire ces trucs, ces tartes au sucre, personne ne savait la faire. Et moi, je savais la faire, évidemment, j'avais appris les trucs, donc je l'ai fait pendant un petit moment. Tu as réussi à gagner sa confiance. Oui. Puis aujourd'hui, on l'a fait. Ça vient de lui. Oui, C'est ça vrai. vient de lui. Et c'est un Italien en plus. Ah, C'est un Italien, Ah. il n'est même pas belge. oui. Et c'est vraiment une tarte au sucre que tout le monde appelle à la belge. Mais ça n'a rien de belge. C'est né dans les mains et dans l'imaginaire d'un Italien. Ouais, c'est une belle chose. Hey, T'as vu mon comme Dieu. les pommes deviennent un peu plus lourdes, transparentes, tu as vu Oh, oui. Hein, ça c'est parfait. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Pendant ce temps-là, on va mélanger les ingrédients de la belle crème de notre maître Attilo Basso. Et on va lui dire encore une fois, merci pour ce petit Merci. cadeau. La cassonade qu'on va réunir, les 2 œufs. Et là, on a besoin d'un peu de beurre fondu. Et ici, Il est ici, le voilà. Le voici, le voilou. veux-tu que j'enlève les pommes? Bientôt, regarde un peu ça. Ben ouais, parfait. Tu peux couper au moins le feu. Coupe le feu. donc. Et donc, on va incorporer le beurre fondu à la cassonade d'un seul coup. Ok? Et on va bien battre tout ça. D'accord? Évidemment, là, le beurre refroidi. là. Ouais, parfait. C'est pour ça, je suis mets d'un coup. Ouais. On va rendre ça homogène. Voilà. Quand il reste des petits caillots de sucre comme ça, moi je ne déteste pas. Mais Non, non. chacun ses goûts. hein, mais Ça me moi je dérange déteste pas trop. Donc ça c'est l'opération qu'on appelle blanchir l'appareil. Et à cela, on va incorporer avec une spatule un peu de crème fouettée. C'est bon, c'est assez. Ouais, C'est c'est assez. assez, C'est assez. Donc ça, on va mettre dans le fond de la tarte. Hein. On va mettre un maximum. On a donc mis nos pommes que nous allons bien étaler partout. Hein. Bien étaler, bien étaler. Et on va voir que la texture des pommes, qui sont légèrement citronnées, je te le rappelle, va venir contraster étrangement avec cette croûte à la cassonade. Ça vient équilibrer. là. Ah, tout à fait. C'est d'un raffinement. C'est l'équilibre. Et on est dans la fin des années 60, hein. Ah On oui, est dans les quand années même. 70. Là, hein. Quand même. Voilà. Et donc, on a notre crème légèrement fouettée. On va incorporer délicatement à notre appareil à sucre. On va pas mettre tout ça. C'est bien, c'est comme ça. Hein, qu'on va bien délicatement mélanger et qu'on va verser sur les pommes. Et tout cela, nous allons l'enfourner tout de suite dans un four à 350 degrés pour près d'1 heure. 50 minutes. Merci. As-tu aimé ça? Merci beaucoup. La petite tarte au sucre? Tu as été Ça me fait excessivement plaisir. généreux. Je te remercie infiniment. Ça me fait Moi, je plaisir. continue mon apprentissage. Et Eh ben, une moi chance aussi, qu'il y ait hein. des gens comme toi sur notre passage. Merci beaucoup. Merci. Salut. Salut À Steph. la prochaine.